Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va donc faire le point un petit peu sur ce premier tour des playoffs qui s'est donc déroulé cette semaine et un peu la semaine dernière aussi. On a pratiquement tous les demi-finalistes, il y a toutes les séries qui sont terminées, soit on sait déjà d'avance, genre la Warriors Clippers n'est pas terminée, mais on sait tous que les Warriors vont passer, hein, il n'y a pas de surprise. Il y a juste la Nuggets Spurs où là vraiment on se demande, parce que même si les Nuggets ont gagné le Game 5, les Spurs peuvent gagner 2 matchs, même si on sait que dans une série en 7, le Game 5 est très important. Surtout surtout quand tu es en 2-2 et que tu dois gagner. Là vraiment c'est un match important. On va faire donc dans l'ordre, hein. Bucks Pistons 4-0. Ça attendu, c'est ce que j'avais pronostiqué personnellement, le 4-0 de Bucks Pistons. Si je me rappelle bien, j'avais pronostiqué ça. Blake pas à 100%, Drummond n'a pas été si bon qu'il aurait pu dans cette série. Ça a un petit peu joué aussi. Giannis a été énorme, mais voilà. Donc ils vont affronter en demi-finale Boston qui a sweepé les Pacers. Ça c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. J'avais pronostiqué 4-3 Indiana. Parce que le collectif et tout, mais ils ont rien pu faire, on a bien vu. En fait, là, j'ai eu l'impression de voir les Celtics de l'année dernière. C'est-à-dire que moi, j'avais pris les Celtics de la saison assez réguliers, qui ont du mal assez souvent, et tout ça, à finir des matchs, tout ça. Sauf que là, moi, je vois des Celtics de l'année dernière qui sont pas de mal à se finir les matchs, qui savent comment ils vont jouer, qui ont toujours des techniques pour battre n'importe qui. Voilà. En tout cas, pour l'instant, Kyrie, t'as raison, personne ne peut te prendre. Attends, Guinness. Donc voilà. Après, si je peux me permettre, c'était un pronostic, je m'étais peut-être un peu emballé, c'est vrai. En tout cas, je ne m'attendais pas du tout à un sweep d'Indiana. Pour moi, c'était impossible, quoi. Que Indiana perde, j'y entendais très bien. Qu'il y a un 4-2 pour les Celtics, voire un 4-1, je peux entendre. Mais un 4-0, j'étais en mode, mais mec, Indiana joue trop bien. Mais non. Ils ont perdu. Après, ils ont pas Oladipo, il leur manque des gars, donc forcément, voilà. Même s'il y a pas mal de joueurs qui seront agents libres cet été, c'est pas quelque chose qui va jouer dans toutes les signatures. Voilà. Ensuite, on a le Raptors Magic, qui lui fut bon. Clairement, le Magic s'est battu, les Raptors ont joué leur jeu. Enfin, moi, je pense que c'est la plus kiffante de l'Est, clairement, parce que les deux se battent et tout. Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est très bien joué du côté. Les Raptors ont gagné, logique, ils ont gagné 4-1, je crois. C'est ce que j'avais pronostiqué, il me semble. Voilà, le Magic a gagné le match 1. Bon, bah voilà, bien joué, bien joué. Bien, ouais. Franchement. Et enfin, le Sixers Nets. Oh là là là. Premier match, du côté Sixers, c'est un peu le bordel. Il y a que Jimmy Butler qui fait le taf. Là, et de l'autre côté, t'as les Nets qui sont incroyables. Jared Dudley et tout, enfin, c'est génial. Et ensuite, t'as des déclarations, t'as des amendes pour tous les gars. Sean Marks en a eu une, il me semble. Il y a eu du Ben Simmons, du Jared Dudley, je crois. Enfin, je sais plus exactement qui a eu quoi, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y avait eux. Là, pareil que le Raptors Magic, les Nets pouvaient pas tellement mieux faire. J'adore D'Angelo Russell, Caris LeVert, Ronde Olivier Jefferson, Jared Allen. Mais ils peuvent rien faire contre franchement, le deuxième meilleur 5 de la ligue, clairement, en termes individuels. Individuellement, à part les Warriors, il y a personne qui peut les battre, quoi. Ils ont l'un des, si ce n'est le meilleur pivot de la ligue. Ils ont un meneur absolument incroyable. Ils ont
des excellents ailiers et un Didier Redick très très bon sniper. Hein, donc voilà, j'ai envie de dire, voilà. D'ailleurs, j'ai vu un article comme quoi, si jamais les Sixers n'arriveraient pas au titre, au moins au final, il y a des possibilités de trade pour Ben Simmons contre Anthony Davis. J'ai vu ça, j'ai vu un article. J'en ferai peut-être pas une vidéo, mais voilà, je peux en parler maintenant. Ensuite, voilà, donc on a fait toutes les séries de l'Est. Mes pronostics justes, c'est clairement le Bucks Pistons, et ça, c'est un pronostic juste pour pratiquement tout le monde. Tout le monde savait que les Bucks allaient passer, et la plupart des gens disaient 4-0. 2-3 disaient 4-1, mais c'est tout, quoi. Voilà. Le Magic, j'ai eu à peu près juste. Alors, je sais plus si j'ai mis 4-1 ou 4-2. Voilà, mais j'avais mis ça en gros, et puis voilà, c'était à peu près ce que j'ai dit. Le Magic va se battre et tout, voilà. Le Pacers Celtics, là, je me suis bien chié dessus, là. Le Game 1, j'ai fait. Bon, ils vont rattraper Indiana. Le Game 2, j'ai fait. Le Game 3, ils ont gagné, j'ai fait. C'est mort, allez, mon pronostic à la poubelle. Et pour le dernier, le Sixers Nets, très très inattendu en termes de scénario. En termes de pronostic, je vais être dedans, mais en termes de scénario, c'est très très inattendu. Warriors Clippers. Ouh là 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 là. Quelle belle série. Demarcus est blessé, apparemment j'ai vu que ce serait plus grave que prévu finalement. À la base ils avaient dit que l'opération ne serait évitable, mais finalement elle ne serait pas si évitable que ça. J'ai vu 2-3 trucs que les 2 prochaines semaines seront décisives. Triste pour celui qui avait misé sur cette année et qui a prouvé que cette année qu'il était encore l'un des meilleurs pivots de la ligue. L'année, parce que Joel Embiid cette saison a fait une bien meilleure saison que Demarcus. Voilà, Curry bon, Klay Thompson pas tout mal. C'était pas incroyable, mais c'était pas tout mal. Draymond Green pas tout mal. Kevin Durant assez décevant en début de playoff. Ça s'est un tout petit peu repris là, mais voilà. Voilà, malgré ça, on sait que ça reste les Warriors, ils sont beaucoup trop forts et tout. Et de l'autre côté, les Clippers. Les Clippers s'arrachent un match avec un incroyable comeback, c'est juste génial. Franchement, les Clippers, ils ont fait ce comeback, ils ont gagné. Ils ont gagné leur playoff. Ils peuvent pas faire mieux que 4-1 sur les Warriors, quoi. C'est, voilà. Moi, je trouve ça tout simplement incroyable. Et on peut vraiment féliciter les Clippers. Parce que franchement, dire que... non mais attendez. Qui a dit, en début, voilà, que les Warriors auront autant de mal à éliminer les Clippers que les Blazers ont eu du mal à éliminer les Thunder? C'est fou cette phrase. Les Clippers se sont battus comme des malades. C'est incroyable. Justement. Non, j'en parlerai après. Le Rockets Jazz, je crois qu'il n'est pas fini. Voilà, il va y avoir 4-1 sûrement. Il y a un 5ème match là. Avec le Game 4 avec un gros Donovan Mitchell. Voilà. Rudy Gobert qui n'a pas été le plus incroyable des joueurs dans cette série malheureusement. Quand on voit ce qu'il a... Attendez, j'oublie juste. Quand on voit ce que Donovan a dû faire pour emmener son équipe à la victoire, c'est fou. Tu vois que les Rockets sont vraiment très très injouables. Même il y a eu un match où Harden n'était pas top, et bah quand même tu gagnes et tu t'en fous. Quoi. C'est assez incroyable cette équipe des Rockets. Clairement c'est dans mes pronostics. Hein. Le 4-1 pour Houston, c'était... Non, j'ai peut-être mis 4-2 d'ailleurs. Plutôt, mais en gros on est là quoi. Le Jazz est trop limité offensivement pour affronter les Rockets. Et même en termes de défense, tu peux pas défendre James Harden, quoi. C'est juste pas possible. Voilà, quand t'es une superstar comme ça, tu peux pas la défendre. Et puis en plus, t'as Chris Paul qui est génial, t'as un très bon Capella, enfin, trop d'options offensives, une défense qui suffit à battre le Jazz, qui est vraiment, ça c'est le problème du Jazz, c'est un problème d'attaque. Hormis Donovan Mitchell, personne ne peut mettre 20 points de façon régulière. Voilà, Jay Crowder, il avait fait un gros match. Le match de Jay Crowder, le Game 4. Ouh, mon dieu. Il y a Derek Favors dans des grands soirs où il joue vraiment beaucoup, mais cette saison il n'a pas beaucoup été utilisé. Il y a plein de gars,
les Rubio dans un gros match, il peut, voilà, des mecs qui peuvent sur un soir exploser, mais bon, enfin je veux dire, ils peuvent très bien mettre 28 points sur 2 matchs, comme en enchaîner 14 à 8, quoi, donc voilà, ça rend que Donovan qui est vraiment très très fort là-dedans. Je veux dire, cette saison, le meilleur scoreur, je me besoin de vérifier, je sais que c'est Rudy Gobert, et ça, Rudy Gobert est un attaquant qui s'améliore au fil des années, mais bon, à part dunker et mettre ses lancers, enfin, c'est pas un monstre offensif, donc ça c'est vraiment un problème du Jazz. Ça c'est un problème autre chose. Je voulais juste revenir là-dessus, mais bon, après on verra ça plus tard. Blazers Thunder. Quand la série Sixers Nets a commencé, je me suis dit ce sera le plus gros scénario de ces playoffs. Et ben non. Oh là 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 là. Thunder Blazers. On sait très bien que Lillard et Westbrook se détestent. Enfin, ils se détestent sur le terrain, évidemment, en termes de joueurs, en termes purement humains, ils s'adorent. Hein, ça, on le sait. C'est aussi deux équipes qui sont un peu communes, c'est-à-dire qu'ils se sont fait défoncer, ils se sont fait sweeper l'année dernière. Le Thunder par le Jazz et les Blazers par les Pelicans. Et je sais plus c'est qui avait dit ça, mais il y a quelqu'un qui avait dit que, c'est quelque chose de très juste, c'était, là en fait on dirait que le Thunder n'a rien à prouver. Alors qu'en fait si, ils ont quelque chose à prouver, ils ont perdu face au Jazz l'année dernière, ils sont perdus au premier tour depuis 2016. Enfin, depuis les playoffs 2017, ils n'ont pas gagné un seul premier tour. Ils se sont fait éliminer lors de la saison MVP de Westbrook. Normal, il était un peu seul. Ils se sont fait sweeper comme des porcs l'année dernière face au Jazz. Là, c'était beaucoup moins, voilà. On disait qu'ils allaient revenir vraiment en forme. La saison régulière a été incroyable au début. Il y a une baisse de régime en fin de régulière. Voilà. Vous savez ce qui m'embête avec le Thunder ? C'est que ces conneries un jour ça va tomber sur Sam Presti. Le problème c'est que Sam Presti fait tout ce qu'il faut. Le mec il peut pas faire plus. Il a ramené Paul George et Carmelo Anthony. Carmelo Anthony ça m'a marché. Il a tradé contre Dennis Schroeder qui était un très bon 6ème homme cette saison. Qu'est-ce que tu vas faire comme ça ? C'est n'importe quoi. L'autre, il a enchaîné des saisons de galère en termes de contrat. T'as KD qui se barre en 2016. T'as le contrat qui se finit de Westbrook en 2017. En 2018, tu dois re-signer Paul George. Et en 2019, là, cette fois, t'es tranquille. Westbrook est assuré. Paul George est assuré. Dennis Schroeder est assuré. Steven Adams est assuré. Tous les gars, je veux dire, t'auras juste à signer Jeremy Grant. Non, même pas Jeremy Grant. Même Jeremy Grant est signé. C'est n'importe quoi. Il y a des moments, les gars m'ont dit ouais, mais on n'avait pas André Robertson. André Robertson, vous l'avez pas eu toute la saison, ça vous a pas dérangé. Il y a un moment, les gars, alors par contre, si on peut. Voilà. Ça va retomber sur sa prestige, c'est conneries, et ça, c'est vraiment le plus triste, quoi. C'est que le mec, il a tout donné, voilà. L'autre, il a essayé, il fait ce qu'il peut pour se relever du traumatisme d'Harden en 2012, du traumatisme de KD en 2016, de la défaite en finale en 2012. Il fait tout ce qu'il peut, Sam Presti. Il peut pas te trader Jeremy Grant plus Steven Adams pour t'avoir LeBron James. Il peut pas faire ça non plus. Faut arrêter de se croire croire que Sam Presti il fait n'importe quoi. Alors personne n'a dit ça. Mais c'est qu'en fait, quand un GM parce que là le Thunder en termes de, ils sont sous l'eau les mecs en termes de finances, et voilà, c'est ça, et enfin voilà, moi ça m'énerve. Les Blazers, eux, alors surtout, non mais attendez. Déjà, les Blazers contre le Thunder, dans une série, ils sont pas favoris. Mais quand en plus Nurkic n'est pas là, mais tu la gagnes, tu peux la sweeper cette série en fait. Hein. Moi j'avais dit 4-1 pour le Thunder, quoi.
finale, il y a 4-1 pour les Blazers. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux de voir en fait de voir qu'un mec qui tourne en triple-double de moyenne, un autre qui a été candidat MVP pendant le début et le milieu de la régulière, il s'est juste un peu éclipsé vers la fin pour laisser place à Harden et Giannis. Et voilà, mais avec plein de mecs, enfin je veux dire l'effectif du Thunder est supérieur à celui des Blazers. Je veux dire celui des Blazers, les trois meilleurs joueurs c'est Lillard, McCollum, mais le troisième c'est qui? Vu que Nurkic est pas là, c'est qui? C'est Aminou, c'est Harkless, c'est Evan Turner? Non, c'est n'importe quoi. Les mecs, ils ont Westbrook, Paul George, Steven Adams, Dennis Schroeder, Nerlens Noel, Jeremy Grant, Terrence Ferguson, plein de mecs. Bon, enfin, je veux dire les Blazers utilisent Meyers Leonard et Jack Lehman, quoi. Non mais, il y a un moment, on peut. Voilà. Je trouve ça un peu scandaleux. Scandaleux, bon voilà. En tout cas, bravo les Blazers. Et franchement, les Blazers là, s'ils continuent à faire ce parcours comme ça, je vais dire qu'ils vont pouvoir passer en finale de conf. Mais ils vont pouvoir peut-être arracher 2 ou 3 matchs contre la prochaine équipe, sachant que l'équipe qu'ils affrontent, c'est soit les Nuggets, soit les Spurs. Donc c'est vachement jouable du coup. Et ça, c'est bien. Mais je me rends compte en fait en disant que finalement, si ils peuvent aller en finale, ils peuvent aller en finale de conf. Donc c'est très très bien les Blazers. Là, franchement, tu fermes des gueules. Là, tu fermes des gueules. Il y a beaucoup de gens qui se foutaient de ta gueule parce que Anthony Davis, Jrue Holiday, tout ça. Là, maintenant, tu fermes des gueules. C'est clair. Bravo Lillard, bravo McCollum. Et bravo tous les gars des Blazers. Bravo Terry Stotts. Enfin, le Nuggets Spurs, bon, c'est assez serré. C'est un 3-2 pour les Nuggets. Moi, personnellement, j'avais pronostiqué 4-2 ou 4-3 Nuggets. Voilà. En tout cas, on va être à peu près là-dedans. En tout cas, c'est une très belle série à regarder. Il n'y a rien à dire. On verra qui sera le vainqueur parce que c'est une série qui n'est pas jouée encore. Faut voir. Est-ce que ce sera Jokic, les Nuggets de Nikola Jokic ou les Spurs de DeRozan et Aldridge. Faut voir. Voilà, bon Derrick White pour un mec qui sort franchement de sa vraie première saison. Parce qu'en fait, j'avais vu qu'il avait joué l'année dernière, mais genre il avait mis 3 minutes sur la saison, quoi. Enfin, c'est voilà, pas vraiment joué. Bon démarre DeRozan, bon tout le monde. Très très belle série à regarder. Voilà, donc on va voir les finales de demi-finale de conf. On va donner un petit pronostic rapide. Celtics Bucks. Bucks. Je dirais Bucks. Bucks 4. Bucks 4-3. Allez, Bucks 4-3. Ensuite, on a un Raptors Sixers. Je dirais Raptors 4-3 aussi. Ensuite, on a un Rockets face sûrement aux Warriors. Donc là, je dirais un Warriors 4-3. Ah, ça va être des Game 7. Et enfin, le dernier, donc c'est Blazers contre soit les Nuggets, soit les Spurs. Moi, je dirais dans tous les cas, si c'est les Nuggets qui passent, je pense que ça peut être 4-3, mais je sais pas pour qui. En fait, c'est tellement serré. Si c'est les Spurs, je pense que c'est quand même 4-3 Spurs. Et si c'est les Nuggets, je dirais 4-3. 4-3. Non, vous savez quoi, dans tous les cas, c'est 4-3 Blazers. Allez, hop là, je pose mes couilles sur la table. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour ces playoffs.